Une arme politique utilisée au moins depuis la période de Septembre Noir. Sur ces images remontant à 1970, ces femmes ont commencé une grève de la faim à Amman, la capitale de la Jordanie. Elles sont installées devant l'immeuble du Croissant Rouge. Elles veulent faire pression sur Israël, elles demandent la libération de prisonniers en utilisant le prétexte d'une potentielle violation de la Convention de Genève. En 1994, à Gaza City, encouragé par le chef de l'OLP vieillissant, Yasser Arafat, des milliers de Palestiniens font un jeûne de soutien pour les prisonniers détenus dans les geôles israéliennes. Les familles se sont installées devant les bureaux du comité du Croissant Rouge, la branche musulmane de la Croix-Rouge. À Jérusalem-Est, ce sont les 300 employés palestiniens de l'UNRWA qui jeûnent durant une journée. Israël a pourtant libéré des milliers de prisonniers palestiniens, donné une large autonomie aux Palestiniens de Gaza. Le premier ministre d'alors, Yitzhak Rabin, décide en 1994 d'arrêter les gestes de paix envers les Palestiniens. Yasser Arafat a secrètement lancé une série d'attentats terroristes et promis dans les médias arabes de détruire Israël, tout en tenant un langage d'apaisement dans les médias occidentaux. 10 ans plus tard, Arafat vient de mourir, mais le double langage et la propagande ont survécu. Illustration avec un officiel palestinien devant les médias occidentaux. Je pense qu'il s'agit d'une question importante, car la souffrance du grand nombre de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes fait partie de la souffrance du peuple palestinien en général. Car il n'y a pas une famille en Palestine qui n'est pas un de ses membres dans une prison israélienne, et l'occupation israélienne a torturé ces prisonniers palestiniens d'une manière qui est en contradiction avec les lois et les réglementations internationales. Pour ce responsable israélien, alors confronté au quotidien dans son travail au sein de l'institution pénitentiaire israélienne, la réalité est tout autre. Il ne s'agit pas d'une manifestation contre de quelconques conditions. Ce n'est pas une protestation. C'est le combat ou la lutte pour poursuivre les activités terroristes contre l'État d'Israël et ses civils. En 2004, le ministre de la Justice de l'époque, Tommy Lapid, veut se montrer ferme face à la pression exercée par les 1700 prisonniers palestiniens au début de leur grève de la faim. Nous ne céderons pas et nous leur conseillons de ne pas le faire. Une fois de plus, la grève de la faim des prisonniers palestiniens est utilisée comme argument, mettant Israël devant des choix difficiles et une position délicate face à l'opinion publique.